Hoda Kerbaj, bonsoir. Bonsoir. J'ai beaucoup de HK ce soir. J'ai eu Hala Kodmani, après j'ai Hoda Kerbaj. Il ne faut pas que je me trompe. Bah non, j'essaierai pas de trop. Vous êtes issu, vous, de l'audiovisuel. Oui. En 2007, vous écrivez sous l'impulsion de Roger Assaf votre premier long métrage et décroché pour ce scénario le prix de la bourse Beaumarchais, qui vous donne des ailes. Alors en 2012, vous réalisez votre premier court métrage, El Nourou Yanoul. Et là, vous signez votre premier livre publié par Noir, Blanc, etc. Ça s'appelle D'outres années. D'outres années, alors pourquoi D'outres années? Eh bien, ça m'a pris du temps. C'est quoi, pour c'est les trouver mémoires mon d'outre-tombe, titre. c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est Pas en du fait tout. un peu pour l'outre-mer parce que quand j'ai habité à Paris, j'ai beaucoup bossé avec l'outre-mer. J'avais des liens très forts d'affection avec la Guyane française. Et donc, le mot outre-mer a toujours été pour moi quelque chose comme un voyage, un passage vers le meilleur. Donc, j'ai choisi pour ce livre d'utiliser ce terme-là. Alors, quand on fait de l'audiovisuel, on écrit forcément, on écrit des reportages, on écrit des textes publicitaires. Mais écrire un livre, le publier, c'est une autre démarche. Qu'est-ce qui vous a incité à le faire? Alors, oui, écrire un livre est une démarche qui est très différente d'écrire un film ou même de réaliser un film. Surtout que ce livre, je l'écris depuis plusieurs années, précisément d'autres années, il vient de très loin. Mais ce livre est né... Mais qu'est-ce que vous en aviez fait? Vous l'aviez caché, mis dans un oui. tiroir, c'est ça? Vous n'étiez pas Oui, décidé à le sortir ou vous avez juste travaillé dessus pendant de Non, longues je l'avais années? caché dans un tiroir parce que quand j'ai commencé à l'écrire, quand j'avais commencé à avoir les poèmes, je les ai fait lire à un ami très 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 proche. Et il était le premier à les avoir lus et il est mort 2 ans plus tard et c'est Charles Tchikhani. Et quand il est mort, je les ai juste rangés parce que je n'avais plus beaucoup le courage à les lire ou les regarder. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me dire qu'il faut que je le fasse puisqu'il a passé tout le temps, on s'est connus, à m'encourager à publier, à éditer, à publier, à éditer. Et je pense que je lui devais bien ça un jour. Et puis je les aime, c'est mes textes finalement. Vous avez d'ailleurs dédicacé ce livre à Charles Tchikhani et Ramzi Irani en l'occurrence. Pourquoi? Parce que chacun de nous, surtout au Liban, on a perdu des êtres chers dans des situations souvent très dramatiques, que ce soit la guerre ou l'après-guerre ou les trucs politiques, les attentats. Et on s'en souvient à l'intérieur de la famille certainement, mais il est très 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 important qu'on puisse garder leur mémoire vivante en parlant tout le temps, en leur dédiant des choses, en pensant à eux, pour qu'ils puissent rester vivants, et surtout pour leurs enfants aussi, et pour qu'on n'oublie pas et qu'on apprenne tout le temps de ce qui s'est passé, parce que les gens souvent meurent alors qu'ils avaient une vie très glorieuse devant eux et ils partent. Alors je vais un tout petit peu expliquer comment est composé le livre en ouvrant à l'intérieur. C'est de petits textes, tout petits textes, des petits poèmes et des photos. Des petits poèmes, mais de grands mots. Ça ne veut pas dire que c'est des petits poèmes, moi, attention. J'ai pas porté de jugement de valeur. Bon, alors je disais des photos faites par vous. Tout à fait. Des photos souvent floues d'ailleurs, avec un flou. Certainement. C'est pour laisser quoi, le flou? Parce que j'ai été à bonne école et je considère qu'un flou peut être très artistique. Oui, oui, merci de me Non, le non, rappeler. c'est pas vrai, non, mais, non. mais en fait, ça dépend toujours des situations. Je ne choisis pas de faire un flou à l'avance. C'est le moment, je capte un certain moment. Elles sont pas toutes floues, hein, je tiens à le Non, préciser. non, mais bon. Merci, je ne vais plus vendre le livre maintenant, c'est pas drôle, franchement. Non, mais il y a des photos où le flou s'impose à cause du texte et d'autres où il ne s'impose pas. Mais dans tous les cas, c'est toujours un moment qu'on capte, que ce soit par l'écriture ou par la photo ou l'image. Alors, ce sont des textes qui sont loin d'être très optimistes, mais respirent tous une folle envie de vivre. Oui, précisément, parce que je crois que moi, je suis une enfant de la guerre, donc aujourd'hui j'ai 34 ans, donc je suis née en pleine guerre. On est tous des enfants de cette guerre, c'est fou. Oui, donc elle nous colle à la peau quelque part. Oui. Et je pense qu'on a tous cette envie, on exorcise ça d'une manière toujours très artistique. Et donc du coup, on a vu le pire, mais le pire donne toujours souvent l'envie du meilleur. Ouais. Et donc quand on a connu le pire, on a envie d'aller vers le meilleur. Donc oui, beaucoup de mes textes sont un peu noirs, mais finalement, ça va. je vais bien. Alors si vous deviez en choisir un à lire, vous liriez lequel? Moi, j'ai pris un tout petit comme ça, que j'ai envie de lire à l'antenne. Alors allez-y. Le temps ne guérit pas, le temps ne tue pas. Le temps ne conserve pas, le temps détruit, le temps saccage, le temps observe et puis ravage. Le temps accroche des yeux ébahis dans les lames de l'infortune, dans les lames de l'oubli. Oui.
Ça vous plaît, ça, Oui. ce choix? Ça me plaît très bien. Ça vous plaît, C'est ça un vous de va? mes préférés en plus, celui du Bah, temps. je suis oui. bien tombée, moi aussi c'est un de mes Et préférés. c'est un des préférés. Je viens de croiser le loger Assaf et Ouais. il a ouvert sur ce texte et il m'a dit tiens, le temps est quelque chose d'important pour moi. Donc c'est très, c'est une belle. Qu'est-ce qui représente pour vous le temps? Il représente beaucoup de choses. Il représente un passé qu'on doit apprendre à s'en détacher. Il représente un présent qu'il faut vivre. Il représente aussi des choses floues. Il représente beaucoup de douleur parce que le temps, avec le temps, on a autrement mal et on a autrement. Mais c'est aussi, c'est pas négatif hein, le temps. C'est bien aussi. Et c'est pas la vieillesse. Attention, le temps, c'est une unité. Ce n'est pas nécessairement quand on parle du temps, on parle pas du fait de devenir vieux, mais Du temps mais qui de file. l'expérience, du produit de cette expérience. Ça Qu'est-ce peut qu'il être laisse. aussi le temps qu'on prend pour être heureux, le temps qu'on consacre à un plaisir. Oui, aussi, bien sûr. Je pense que chacun lit le temps selon son parcours. Voilà. Et si vous deviez choisir un texte, ce serait lequel? Alors, si je devrais... je ne sais pas trop, je les aime tous tellement, mais je ne sais pas trop. Ah, je pense que je prendrais peut-être celui du sommeil. Allez-y, il est à quelle Ouais, page je que lis. je vous suive? C'est la page 23. D'accord, on y va. Donc, le sommeil m'attrape, sans vague à l'âme, sans pluie de mer, ni d'écume sauvage. Le sommeil m'attrape, il me suspend là, entre colère et couleur, entre cauchemar et saveur, une haleine de gouffre et des éclipses de lumière, un bâton de soufre et des venues en crinière, des allées en terre de chien et des retours en faïence. Le sommeil m'attrape et me vomit, il m'étend et me gémit, me persécute et me réveille, le sommeil me réveille. Alors, justement, ce ne sont pas toujours des mots heureux, on le disait tout à l'heure, mais qui parlent tous d'une rage de vie. Quelle vie, Rhoda Kerbaj? Alors, une vie dans un pays que j'adore, après être restée plusieurs années en France, que j'ai aimé aussi beaucoup. C'est une vie donc, que je partage maintenant avec beaucoup de projets. J'ai une société de production avec Nadim Abdenour qui s'appelle Fish Eye et donc dans laquelle on produit du contenu médiatique et c'est très intéressant parce qu'on rencontre toujours plein de gens. Et sinon, je travaille en tant que scénariste surtout, que scénariste et que script doctor et je travaille sur plein de projets, j'écris mes films. Et si mon éditrice est satisfaite de mon interview, peut-être j'écrirai un prochain livre. On va intervenir auprès d'elle. On va Rhoda voir. Kerbaj, comment vous conciliez cinéma et littérature? Avec beaucoup de passion, en sachant que c'est en même temps deux univers très communs et en même temps très détachés dans l'exécution de chacun. Mais dans tous les cas, à la fin, on s'inspire toujours de thèmes universels et il s'agit de pouvoir les concilier avec une particularité quelconque. Et le but, c'est de transmettre de l'émotion et de transmettre une histoire, de raconter une histoire, parce que même dans un documentaire, souvent, on raconte des histoires. Voilà, personnellement, je suis toujours inspirée du réalisme magique. J'aime raconter des choses qui ouvrent les portes vers l'imaginaire et l'imagination. Mais je crois que tant qu'on peut visualiser et être touché par une image ou un livre, alors la conciliation, elle est parfaite et elle se complète. Et aujourd'hui, si vous deviez choisir une image, un thème qui vous touche particulièrement, qui vous interpelle pour un film ou un livre, vous penseriez à quoi? Je penserai au temps. Le temps est pour moi aussi Il est prédominant le temps chez vous? Oui, il est très dominant le temps. Et je pense que c'est beaucoup aussi, je travaillerai l'identité. Je pense que le thème de l'identité a toujours été, de la mort et de l'identité a toujours été important pour moi. Mais je pense que ce sont les deux thèmes séparés quand même, Deux la mort thèmes séparés. et l'identité. Oui, Et l'identité peut être très meurtrière chez nous, comme on dit. Voilà. Bon. Quel effet vous fait ce premier livre, Rhoda Kerbaj? Excusez-moi. Quel effet vous fait ce premier livre? L'effet que m'a fait mon premier film, donc je me sens en même temps très très contente, très heureuse, un peu comme une adolescente, mais grave en même temps, parce qu'il y a toujours l'appréhension du lecteur, tout comme il y a eu l'appréhension du spectateur avant. Mais je suis bien parce que j'ai été soutenue pour ce livre donc par des gens qui sont maintenant dans un outre quelconque, donc leur énergie m'aide. Et j'ai des parents qui m'ont beaucoup supportée alors que je n'étais pas du tout destinée. Ils ne me destinaient pas à cette carrière. J'ai des amis qui sont là, j'ai des éditrices qui sont parfaites et surtout que dans mon parcours, j'ai gardé des êtres proches
Et donc, si je dois regarder, je pense que je suis très bien entourée, que ce soit ici ou en France ou en Guyane ou qu'importe. Rhoda Kerbach, merci vous en beaucoup. prie, merci Alors à vous. avant qu'on se sépare, je voudrais quand même annoncer un rendez-vous. Je vous retrouverai après-demain et j'aurai sur ce plateau une star du football. Une fois n'est pas coutume, il ne parlera pas que de football. Mais bien sûr, on réservera un tout petit moment à ce sujet. Liliane Thuram sera sur ce plateau, ne le ratez pas. On parlera bien entendu sport et discrimination. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à demain avec Elsa et après-demain avec moi. Au revoir.